Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous ne pouvons pas nous réunir dans les églises durant ce temps de confinement, mais nous pouvons avoir un temps spirituel pour nous ressourcer et pour nous aider à traverser cette période. Nous aurons un temps musical, plusieurs temps de musique avec de l'orgue par Hubert, avec des cantiques interprétés par Maïri, Aïna, les jeunes, ainsi que Philippe et Sophie. Nous aurons un temps de méditation biblique, de prière, et pour celles et ceux qui le souhaitent, tout à la fin, j'ai mis un temps de méditation silencieuse guidée. Vraiment que l'Esprit de Dieu soit avec nous durant ce temps de ressourcement. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur le texte de l'Ancien Testament proposé par notre liturgie, Ézéchiel 37. Donc Ézéchiel écrit à ses compatriotes, donc il y a 2500 ans de cela, après leur déportation en Babylonie. Ce passage que nous allons lire comprend deux parties. Tout d'abord une vision divine dont Ézéchiel bénéficie et une prophétie qu'il adresse à ses contemporains qui est en lien avec la vision divine. La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous un souffle, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous couvrirai de chair. Je vous revêtirai de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie sur le souffle. Prophétise, fils d'homme. Dis au souffle,
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'Esprit rentra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon souffle, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je le ferai. Oracle du Seigneur. Alors ce passage peut sembler un peu gore, un peu violent, un peu... oui, c'est ça, triste, mais pas du tout, en fait. On a l'impression même qu'il a été écrit pour nous aujourd'hui, qui vivons une période un peu difficile. 2 mots pour le résumer. D'abord, espérance et ensuite promesse. Espérance. Alors, c'est vrai que ça commence mal. Le prophète a une vision assez terrible, de cadavres entassés, et sur ces cadavres, plus une trace de vie. D'ailleurs, ce sont même plus de chair, plus rien. Ce sont vraiment des squelettes, des ossements totalement desséchés. Et puis le grand malheur, c'est que si ces ossements ont été entassés, c'est qu'il n'y a pas eu de sépulture. Et pour un juif, être enterré sans sépulture, c'est un grand malheur. Et puis il n'y a pas simplement 1, 2, 3 squelettes, mais vraiment une multitude. Donc c'est vraiment un malheur de masse. Alors à quoi fait allusion le Seigneur dans cette prophétie? Il fait allusion à la déportation. Quand les 597 et 587, les Juifs ont connu une déportation de masse, ils ont été envahis, le temple a été détruit, donc certains ont été déportés en Babylonie, la monarchie a été décimée, donc ils ont tout perdu. Leurs terres, leurs institutions politiques, et puis leur institution religieuse. Donc notre espérance est détruite. C'est ça en fait, ce grand malheur. C'est vraiment les Juifs à l'époque se retrouvent sans espérance, sans rien. Alors nous ne sommes pas déportés, mais peut-être que nous pouvons connaître dans cette période un certain désespoir, peut-être pas désespoir, mais en tout cas une certaine crainte. Est-ce que la maladie ne va pas me toucher? Et si elle me touche, qu'est-ce qui va advenir de moi? Est-ce que ce confinement ne va pas troubler un petit peu l'harmonie que j'avais avec ma famille, le fait d'être tout le temps les uns sur les autres? Est-ce qu'on va pas, ça ne va pas amener à des disputes, à des... voilà, une mésentente? Est-ce que la scolarité de nos enfants ne va pas être... mise à mal? Est-ce que l'économie va redémarrer? Est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi? Et puis je ne parle pas de l'Église. Est-ce que nos petites communautés vont réussir à traverser cette épreuve? Et là, le Seigneur nous adresse cette question. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Oui, tu as l'impression que tout est perdu, mais est-ce que finalement ils ne vont pas revivre? Vous voyez, la parole de Dieu, elle n'est pas une parole d'accusation en disant mais voilà, si y a ce malheur qui arrive, c'est que Israël t'en est responsable. Pas du tout. C'est une parole d'espérance. Écoutez et vous vivrez.
c'est une parole de vie. Ce n'est pas une parole de condamnation, ce n'est pas une parole qui recherche des coupables, c'est une promesse de vie, sans condition. C'est pas vous vivrez si vous respectez telle et telle condition. C'est une parole, c'est une promesse de vie inconditionnelle. Eh bien pour nous, c'est exactement ce qui nous est adressé. Dieu nous adresse une promesse de vie. Il nous redonne l'espérance. Il nous dit, au-delà de la maladie, au-delà du confinement, il y a la vie. Et notre Église n'est pas du tout appelée à faire la morale. Elle n'est pas appelée à trouver des coupables dans la situation que nous vivons, mais elle est appelée à partager cette parole de vie. Écoutez et vous vivrez. Oui, écoutez le Seigneur. Vivez dans la spiritualité. Vous réussirez à traverser cette épreuve. Elle sera source, la spiritualité, de vie. Donc face à la catastrophe, face au désespoir que nous pourrions avoir, Dieu nous adresse une promesse de vie. Alors comment exactement il va développer cette promesse de vie? Par une vision, toujours. Il y a cette très belle symbolique de la vision. 3 choses nous pourrions retenir dans cette vision. La première, c'est que les ossements se rapprochent. Parce que Dieu est un Dieu qui ne divise pas, mais au contraire un Dieu qui rapproche les humains les uns des autres. Deuxième chose, d'abord il donne de la chair sur ses squelettes, et puis ensuite il donne son souffle, son esprit. Vous voyez, c'est comme la création. C'est une création. Dans la Genèse, Dieu prend de la glaise, puis il insuffle une haleine de vie. Et bien là, Dieu met de la chair, et puis il insuffle son esprit, Ruach. C'est-à-dire que dans l'épreuve, Dieu insuffle sa propre divinité. En fait, ce que Dieu veut, c'est la divinisation de l'homme. Il veut notre divinisation. Et la troisième remarque, c'est qu'ensuite, une fois que ces squelettes ont repris chair, ont repris vie, ils sont debout. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons prostrés, que nous soyons humiliés, que nous soyons passifs, mais au contraire que nous soyons debout, dignes, prêts à l'action. Alors pour le peuple, c'est exactement ce qui va se passer. Il va le ressusciter, il va le ramener sur sa terre. C'est ce qui va advenir. Mais je ferai 3 remarques. Quand le peuple reviendra sur sa terre, plus rien ne sera comme avant. C'est vrai qu'il ne va pas retrouver son temple, son roi comme avant. Le temple est détruit. Il va falloir reconstruire. Tout se fera progressivement. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa prophétie, le dit bien. Je vous ferai entrer, première étape. Je vous ramènerai, deuxième étape. Je vous donnerai mon esprit, troisième étape. Je vous installerai, quatrième étape. Les choses ne se feront pas d'un claquement de doigts, mais de manière progressive. Et puis la troisième remarque, peut-être la plus importante. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur. C'est-à-dire que la volonté de Dieu pour son peuple, ce n'est pas seulement un redressement économique et politique, même si tout cela est important, mais c'est une renaissance spirituelle. Me connaître, vous saurez que je suis Dieu, vous connaîtrez que je suis Dieu. Dieu a envie que son peuple soit davantage uni à lui. Eh bien pour nous, chers amis, il en est de même. Quand nous serons sortis de ce tombeau du confinement, quand nous serons relevés de la menace de la maladie, Dieu nous appelle à un véritable renouveau. Un renouveau dans tous les domaines de notre vie.
dans la société, dans la famille, mais aussi dans l'Église et spirituellement. En ce qui concerne le domaine spirituel, nous serons davantage appelés à vivre de l'Esprit de Dieu. Nous serons davantage appelés à être spirituels, à être mystiques, tant du point de vue individuel que du point de vue ecclésial. Nous serons appelés davantage à distinguer l'accessoire de l'essentiel. Oui, tout cela prendra du temps, c'est vrai, mais cela adviendra. Nous sommes appelés à un renouveau spirituel. Alors pour conclure, il y aurait eu plein d'autres choses à dire absolument passionnantes sur ce texte. Vous savez que les pères de l'Église, les mystiques, ont vu dans ce passage des ossements desséchés qui se relèvent une image de la résurrection du Christ. Ils ont vu l'image, le symbole de notre propre résurrection. Alors, simplement, je rappellerai les deux idées. Face au manque d'espoir peut-être que nous pourrions avoir, Dieu nous appelle à la vie. Et la deuxième idée, c'est que Dieu nous fait une promesse, la promesse d'un renouveau spirituel. Alors, après cette période de confinement, avec l'aide de Dieu, ensemble, nous pourrons davantage être spirituels et nous récolterons des fruits absolument merveilleux. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et nous terminons par la prière. D'abord,
à une prière inspirée de Kierkegaard, auteur luthérien. Seigneur Jésus-Christ, j'ai été souvent impatient. Je voulais tout abandonner. Je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Toi, tu n'as jamais perdu patience. Je t'apporte ma peine. Mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude. Mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits. Mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs. Fais germer en moi ton avenir. Et nous concluons notre temps de culte avec la prière de Friedrich Christoph Oettinger, théologien, pasteur et théosophe du XVIIIe siècle. Seigneur, donne-moi du courage pour changer les choses qui peuvent l'être. Donne-moi la patience pour supporter celles que je ne peux pas changer et donne-moi la sagesse pour distinguer les unes des autres. Amen. Vous remarquerez dans le texte que nous avons lu d'Ézéchiel l'importance du souffle. Dieu souffle et la vie advient. Dans la méditation chrétienne, le souffle est aussi extrêmement important. Ce n'est pas un acte neutre, un acte simplement naturel qui nous amène de l'oxygène dans les poumons, c'est un acte profondément spirituel. Il y a finalement deux temps. Quand nous expirons, nous lâchons prise, nous nous abandonnons, nous rendons ce que nous avons reçu. Nous faisons confiance à Dieu. Et quand nous inspirons, nous prenons la vie, nous la recevons comme un cadeau. Et vous remarquerez aussi que la respiration est quelque chose qui se fait naturellement. C'est une grâce en quelque sorte, c'est un don. Donc ce que nous allons pouvoir faire, c'est simplement prendre conscience de ce souffle en nous tenant bien droit dans une posture digne, parce que nous sommes dignes devant Dieu, en Dieu. Nous pouvons fermer les yeux ou les garder à mi-clos, poser notre main droite sur l'abdomen et vraiment être attentif au va-et-vient du souffle. Quand j'inspire, la vie, l'oxygène, l'abdomen se gonfle. Et quand j'expire, l'abdomen se dégonfle.
Et je prends vraiment conscience de cela. Je ressens cela en moi. Je suis attentif au va-et-vient de ma main. Et puis je peux aussi associer une prière au souffle. Nous pouvons y associer le mot du psalmiste « En Dieu seul je me repose ». À l'inspire, je dis mentalement « en Dieu » et à l'expire, je dis mentalement « repos ». Tout en ayant conscience du souffle au niveau de mon abdomen. Et nous restons ainsi quelques instants. Tranquillement, nous pouvons reprendre contact avec la réalité extérieure. Nous pouvons refaire cet exercice de méditation tant que nous le souhaitons. Et si les pensées surgissent, il n'y a pas à s'en inquiéter, c'est normal. Le cerveau sécrète des pensées, mais simplement quand les pensées surgissent, nous revenons sur la sensation de la respiration, ce cadeau de Dieu, et nous revenons sur la phrase « En Dieu, le repos ». Bonne semaine à vous toutes et à vous tous.